Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être, j'espère, un petit peu rapide. Et juste avant les fêtes, c'est un truc pas trop prise de tête, qui va vous faire un petit peu d'entraînement, vous expliquer à comment raisonner par rapport à la draft. On va faire une vidéo juste fixée sur la draft, on va pas trop rentrer en game, même pas du tout. Et je vais m'appuyer sur un site, PL Prodigy, qui m'a été conseillé par un de vous, enfin un des abonnés, en privé. Je connaissais pas ce site, il est vachement pratique parce que il permet d'expliquer en visuel plus facilement que de tout le temps prendre un exemple en game. Et sans plus attendre, on est parti. Donc, ce qu'il faut bien savoir en Power League, c'est que vous avez trois manières de draft. Il y a la manière la plus courante, c'est draft pour counter. Ça, vous voyez tous de quoi je parle, mais admettons en face à First Pick Indina, avec vous répondez à Mortis. Pourquoi ? Parce que vous avez le counter. Mais il y a des gens qui oublient quelque chose d'autre, c'est qu'il y a, je dirais, deux manières de draft encore. C'est qu'il y a une manière de draft qui est quand même un peu connue, mais c'est pour sécuriser. Je veux dire par là, admettons, vous avez le first pick, vous savez pas trop quoi prendre, prenez quelque chose qui sécurise. C'est-à-dire, prenez pas un lanceur, parce que donnez votre stratégie à l'adversaire, prenez pas un brawler qui se fait trop facilement counter, du genre Squeak, du genre un tank, par exemple, parce que là, ça va être trop facile pour l'équipe d'en face de vos counters. Prenez un pick safe. Admettons, vous avez le premier pick sur champ sournois, vous allez prendre Gus, parce que Gus, ça mid, c'est safe, ça n'a pas trop de counter. Si vous décidez d'open, ça peut jouer en open. Si vous décidez de jouer fermé, ça peut quand même jouer en fermé. Ça peut quand même soutenir, il n'y a pas trop de counter. Pareil, si je reprends champ sournois, si vous avez le deuxième pick qu'en face, ça a pris Gus et que vous savez pas trop quoi prendre, vous pouvez prendre Nita. Nita, c'est un safe pick, c'est fort, ça n'a pas trop de counter, et même les counters de Nita, vous pouvez quand même faire un petit truc quand vous avez votre ours. Il y a quoi d'autre ? Sur champ sournois, pareil, il y a Rico, très fort, mais souvent ban. Quand vous voulez pick pour safe la game, faut prendre un truc, passe partout, qui a pas les meilleurs match-up, mais qui a pas trop de counter non plus. Et puis ensuite, il y a une dernière façon de pick, que personne ne fait jamais, en tout cas en ranked, c'est pick pour éviter la catastrophe. Là, je vais reprendre un exemple sur champ sournois. Admettons que votre mate en face, il first pick une Tara. Et on va dire qu'en face, il y a Ban, Sandy, Ems et Squeak. Et c'est pour ça que votre mate, il a pris Tara, c'est parce qu'il se dit, il y a triple counter de Tara en face qui ont été ban. Alors qu'est-ce que je peux prendre pour profiter de cet avantage ? Je vais prendre Tara. Admettons qu'en face, ça réponde par un Gus, et puis que ça réponde par un pick safe, donc admettons un H ou un Rico, quelque chose comme ça. Vous derrière, vous priez pour que déjà dans les deux picks, ça prenne pas Nita, mais vous allez prendre Nita quoi qu'il arrive après. Pourquoi ? Parce que si en face le last pick, vu qu'il last pick, il doit pas être trop bête, et il prend Nita, votre Tara elle se fait counter. Alors déjà qu'elle n'a pas des match-ups super simples non plus sur le H, si en plus en face ça prend Nita, la Tara elle aura 0 match-up. Et vous avez pris Nita déjà pour counter le H, oui, mais admettons qu'il n'y avait pas le H, vous avez pris Nita pour que l'autre équipe en face ne la prenne pas. Donc vous n'avez pas pick pour counter, vous n'avez pas pick pour safe pick, vous avez pick pour empêcher qu'en face ça prenne ce pick là parce qu'il était trop fort. Admettons que vous avez le deuxième pick sur safe zone par exemple et que vous voyez que personne n'a pris Chuck ou personne n'a pris Melody. Et là même si vous n'avez pas tellement envie de le jouer le Chuck, si par exemple Colette est ban, si Colt est ban, qu'il n'y a rien pour faire des gros dégâts rapidement avant que le Chuck finisse, vous êtes obligé de prendre le Chuck. Ça vous plaît pas peut-être, mais si vous le prenez pas et qu'en face ça le prend, vous êtes foutu. Donc voilà, il y a trois méthodes de draft, trois visions bien différentes. Donc c'est stabiliser la game, counter ou bien éviter la catastrophe. Au passage, je reviens sur la vidéo de la dernière fois qui a plutôt bien marché en quête, mais j'étais redescendu à 9000 et en 2 heures ou 3 heures de jeu, il me semble, je suis remonté à 10 140, j'ai fait 0 lose, ce qui prouve bien que c'est un truc de malade quand même, que vous pouvez full win comme full lose, et pourtant j'ai pas mieux ou moins bien joué, enfin j'ai joué un petit peu comme d'habitude, et j'ai fait 0 lose. Là vous pouvez voir le battle log, ça m'arrive rarement, mais quand ça arrive ça fait plaisir, et bon alors j'ai bien joué oui, mais bon, on va pas se mentir, si vous regardez bien d'ailleurs, vous avez vu qu'à chaque fois, on a plus de grades de mon côté que que les grades d'en face. Là, si on remonte, vous voyez que là on est 3 masters, en face il n'y en a qu'un, là on est 3 masters, en face il n'y a que des L3. Je trouve que le matchmaking des fois il est un peu bizarrement foutu, ce qui fait que nous on perd énormément, qu'en face ils gagnent énormément, mais ils peuvent aussi penser en face que du coup il y a 3 masters en face d'eux et eux il n'y a aucun master, donc c'est disproportionné. Donc pour la draft, le meilleur exemple c'est vous voyez un Dina en face, vous prenez un Mortis. Là dans la game que je vous montre maintenant, enfin dans la draft que je vous montre maintenant, en face, ils ont pris un Dina en 4e ou 5e pick et j'ai last pick un Mortis. Bon, ils avaient Poco avec ça et un H, donc évidemment je dégaine le Mortis. Et puis là, parce qu'ils sont pas très bons, ça finit en 17-1, 200 000 de dégâts avec Mortis. Bon, en Master, c'est pas normal de pouvoir sortir ça. Mais pour vous dire que là, dans cette trap, j'ai choisi de counter parce que la situation a été plus propice à cette méthode de draft.
Pour le premier exemple de draft, on se retrouve sur tunnel de mine, donc en gem grab. J'ai pris 2 games, exemple coup sur coup, après on passe sur PL Prodigy pour peut-être faire d'autres exemples. Et là j'ai pris 2 games là maintenant que je viens de faire pour tester. Tunnel de mine, j'ai vraiment envie qu'avec moi ça banne Rico, je suis pas fan donc j'attends que quelqu'un le banne. J'ai envie de ban Surge, j'ai envie de ban Gus. Heureusement avec moi ça banne Kenji, Surge, donc ça c'est très bien. Je préfère ban Gus, quoique Rico est très fort. Là j'insiste pour que ça prenne Rico, parce que Rico très 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 fort sur cette map. Je comprends pas pourquoi ils ont pris une Penny en face, c'est un bon pick, hein. Gus est ban donc ça reste viable. Mais disons que Rico, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Ensuite le pick Daryl, qui est plutôt bien. C'est S tier, après c'est un tank donc c'est peut-être un peu risqué de prendre un truc comme ça maintenant. À la limite, ça fait répondre par un Spike, qui est un mauvais pick pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont double faiblesse. Vous avez vu, en face, il y a Penny Spike. C'est des brawlers qui ont à peu près la même portée, qui sont un peu en galère contre des murs. Donc, ils ont à peu près les mêmes match-up, enfin les mêmes counters. Ça, c'est une erreur. Ils n'ont pas pris un pick très safe, dans le sens où ils couvrent pas toutes les possibilités. Le pick Griff est plutôt très bien répondu, parce que ça counter le Rico en pétant les murs, et ça counter le Daryl. Maintenant, moi, j'ai un free Wally, parce que de tous les cas, j'ai la range sur tout le monde. J'ai un hard counter sur le Spike, un bon match-up sur le Griff, un bon match-up sur la Penny. Donc je vais pouvoir mis dans toute sécurité, puis les murs sur cette map sont super forts. Donc ça va bien se passer au niveau de la game. Là, comme vous voyez, je finis en 11-2, j'ai fait le taf. En fait, s'ils ont rien pu faire, je les ai farm au spawn. Et j'ai décidé de faire une draft counter. Là, ça a bien marché parce que j'avais le last pick. Sur la game numéro 2, on est sur Préro et Serpent, donc prime. Et là, pareil, en fait, le truc, c'est que vu que je suis souvent last pick, on va pas se mentir, j'ai quand même des décisions assez simples à prendre. Alors, elles sont hyper importantes, elles sont même décisives, mais elles sont plus simples. En fait, le plus simple en draft, c'est de first pick et de last pick, parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Quand vous avez le first pick, il n'y a que quelques brawlers très méta, très forts, qui n'ont pas trop de counter, et quand vous êtes last pick, eh ben, vous avez toute la situation en visu, vous pouvez pas vous faire avoir par un truc que vous auriez pas pensé. Donc c'est beaucoup plus simple. Le plus dur c'est le deuxième et le troisième, et le quatrième et le cinquième, parce que faut prendre un truc qui soit fort, mais qui ait pas de counter, mais qui marche en synergie, donc c'est compliqué. Ici, j'ai Banbo, heureusement, parce que ma team n'avait pas l'air de vouloir Banbo. Le pick Jhin, il est très bien dans cette map. Maintenant, vous allez voir que les deux mates avec moi, ils vont pas prendre le gear speed dans les bush, donc étonnant. Surtout, je sais pas s'il prend Rosa, mais je trouve ça étonnant dans le sens où, dans une map où il y a que des bush, ne pas prendre le gear bush, c'est un peu bête. Donc il prend Ambre, qui est pas un mauvais choix, mais disons que ce serait au moins bien de remplacer là le gear du Jhin, le violet, et le gear violet aussi de la Ambre. S'il le remplace par la speed dans les bush, c'est quand même vachement mieux. La Ambre, elle a le mauvais gadget en plus, donc c'est dommage. Là, vous voyez, je vais faire une draft counter parce que j'ai le last pick. En face, ils sont double tank. Qu'est-ce qui va counter double tank sur cette map? Bah, RT. RT avec le gadget qui me charge mon ult directement. J'ai free match-up. Et je vais prendre la speed dans les bush, évidemment. Je vais changer de gadget au pire parce que ça me fera plus de vie sur la deuxième partie qui reste immobile. C'est toujours bon à prendre. Et puis là, pareil, la partie, elle va plutôt bien se passer. En face, ils ont... C'est quoi l'erreur? Le buzz était pas mauvais, mais le Daryl est horrible, parce qu'ils prennent deux brawlers qui ont les mêmes counters, ils ont les mêmes faiblesses. Donc c'est un peu dommage. Vous voyez que je finis en 8-1, j'ai fait le taf, en face, ils pouvaient rien faire. On se retrouve sur PL Prodigy. Alors ceci, c'est vraiment bien, comme je vous le disais, parce que il vous permet de vous poser, de pas être pressé par le temps, et de pouvoir faire potentiellement vous mettre d'accord avec vos mates si vous avez un doute sur une draft. Si vous voulez réviser un truc par exemple. Là j'ai pris le choix de prendre Dueling Beetles, donc duel de Scarabée, et on va voir un petit peu comment ça pourrait se passer en game. Alors, dans Dueling Beetles déjà, qu'est-ce que je pense? C'est le plus important. À quoi vous pensez quand vous rentrez dans Dueling Beetles? Moi je vais vous dire en tout cas ce que je pense moi. Dès qu'on me dit Dueling Beetles, je pense à Stu, je pense à Wally, je pense à Gus, Jessie, à la limite un Byron avec un tank, genre un Daryl, des Larry, des Barley, voilà, c'est à ça que je pense. Donc là, ou même un loup. Quand j'arrive sur Dueling Beetles, déjà, j'ai envie de ban quoi? J'ai envie de ban, si j'ai le first pick, un truc que j'aime pas jouer contre. Donc j'irai ban un Kenji, j'irai ban un Wally ou un Barley ou un Larry parce que c'est un last pick et que vu qu'on a le first pick, on va pas first pick un lanceur et j'ai pas envie qu'ils prennent un last pick lanceur parce que ça peut nous hard counter toute notre draft. Maintenant, si j'ai pas le premier pick, je vais essayer de ban le brawler le plus fort ou les trucs les plus embêtants sur la map.
Alors, j'irai ban quoi? Souvent, dans cette map, je banne soit Stu, soit Gus, soit Lou. En gros, c'est ça. Mais la plupart du temps, sur les maps, je banne Gus parce que c'est trop pénible, quoi. Le brawler Gus bien joué, c'est insupportable. Donc, ici, on va dire qu'on n'a pas le first pick, et comme ça, c'est à l'équipe d'en face de faire son pick. Donc moi, j'irai ban Gus, j'irai première chose. Souvent, les bans qui arrivent, je vais vous dire, hein, c'est Stu. Si les gens sont un peu câblés à tous les étages avec vous, et ça va ban Stu, ça va ban Penny. Voilà. J'irai aussi ban Penny, potentiellement first pick. Et puis en face, s'ils sont pas trop bêtes, ils vont nous ban Larry. Souvent ça arrive. Larry, il est souvent ban ici. Ça peut ban quoi? Souvent ça ban des Byron, ça ban des trucs un peu pénibles, mais qui se prennent pas en première intention, quoi. Donc admettons Byron, ouais, j'ai déjà vu ça. Ça pourrait ban une Jessie aussi. En fait, ça peut ban un peu n'importe quoi quand vous avez le first pick. Donc ici, à partir des bans, si j'étais l'équipe en face, qu'est-ce que je ferais? Déjà, je prendrais pas un lanceur. Parce que s'ils prennent un lanceur, nous, on peut prendre des pics assez neutres, mais qui counter les lanceurs derrière. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez prendre si vous êtes l'équipe adverse et que vous avez le first pick? Je voudrais partir sur quelque chose de safe. Donc, vous avez le choix ici. Moi, je pourrais prendre Ambre, parce que Ambre, c'est quand même solide, c'est en vestiaire, et ça n'a pas trop de counter. Et vous voulez pas trop lanceur en first pick. Maintenant, si vous voulez prendre le risque, vous prenez Juju, ça peut être bien, mais derrière, il va falloir vraiment adapter votre draft en fonction de... Enfin, il va falloir counter tank en face. Il va falloir faire une draft pas en counter, il va falloir faire une draft pour limiter la casse. Donc si vous prenez Juju en premier, ça va être très fort, et derrière, il va falloir prendre un loup, il va falloir prendre par exemple un cordé, mais il va falloir aider la Juju en prévention dans le cas où il y a un tank ou il y a un assassin. Et puis s'il n'y a pas, l'équipe elle décide de pas prendre un tank ou un assassin pour aller counter la Juju, et de vous laisser avec vos counter tanks, bah au moins la Juju de votre côté, elle pourra artillerie la game. En tout cas, ce sera à elle de faire quelque chose. Donc là, il pourrait prendre Ambre, il pourrait prendre Juju, mais un peu risqué. Il pourrait prendre Lou aussi. Mais là, on va partir du principe que ça prend Ambre. Admettons. Donc là, vous avez le deuxième pick. Vous voulez quelque chose. Et là, c'est compliqué parce que quelque chose de safe, qui crame pas votre stratégie parce que vous avez le last pick, la décision pour vous, la game va jouer sur le last pick. Donc, il vous faut quelque chose qui soit safe, qui puisse tenir une Ambre, ce serait mieux, et globalement, qui puisse gérer potentiellement un lanceur après, qui puisse quand même faire quelque chose. Là, l'erreur de beaucoup de gens, c'est que les gens vont prendre Barley à ce moment-là, vont prendre Wally, ils vont prendre Squeak, et puis après, en face, ça va prendre Daryl Mortis. Et alors là, ce sera quand même relativement compliqué, même si vous prenez des counters, ça risque d'être chaud un petit peu. Là, moi, je serais vous, sur le deuxième et troisième pick, j'irai jouer la carte sécurité, et j'irai prendre une valeur sûre sur la map, donc il reste Lou. Donc Lou pourrait être jouable, faut voir en face ce qu'ils prennent. Vous avez le last pick, et vous voulez potentiellement prendre un lanceur, donc, allez, on va partir sur Lou, ça reste une valeur sûre. En plus, il a été buff. Donc là, vous avez pick un loup, donc il va tenir sa lane sur la gauche ou sur la droite. Mais c'est pas non plus incroyable comme Ambre, contre Ambre. Donc là, vous voulez quelque chose qui, quoi qu'il arrive, vous vous dites, ce pick-là, il pourra au moins tenir la lane contre Ambre. Et le loup, c'est un pick un peu safe, il fera un peu le taf, ce sera jamais vraiment un mauvais pick, donc c'est un deuxième et troisième pick. Donc qu'est-ce qui vient counter une Ambre sur cette map côté open, donc bah, il va y avoir BA, il va y avoir Belle, en tout cas tout ce qui outrange la Ambre. Peut-être un croc, ça peut passer, mais quoi qu'un peu faiblard avec déjà un loup. Donc ici, il faut des DPS, il faut un truc qui gère la Ambre, je partirais bien sur une BA ou une Belle. Pour le truc, on va prendre BA. En face, là, c'est simple, vous pouvez pas prendre de tank. C'est impossible. Donc, il y a très peu de choix qui restent. Il reste à prendre soit des picks safe, soit vous pouvez prendre un lanceur, vous pouvez tenter, mais derrière, ça peut être compliqué. Donc, admettons en face, là, il pourrait prendre quoi? Il pourrait prendre... soit il tente la Juju, il tente le lanceur, parce que là... Ou un Wally, parce que le Wally, là, a des très bons match-ups sur le loup et sur la BA, et au moins, ça va pas trop feed le loup. Donc, à ce moment-là, peut-être que le Wally peut être un pick faisable. Mais bon, admettons, on prend... l'équipe d'après prend Wally. Ah, il avait été ban, je crois. Non, même pas. Donc, on va prendre Wally. Et bah alors là, la grosse erreur à faire derrière, ce serait de prendre encore un pick un peu squishy, un peu faible, qui a pas de dégâts directs. Par exemple, si en face, ça prend une Sandy, ce serait une énorme erreur. Parce que là, le problème de la compo, on va essayer de raisonner en termes de caractéristiques. C'est quoi la caractéristique de la compo bleue, par exemple? C'est que vous avez besoin de jouer en map ouverte et vous êtes faible contre les lanceurs. Ensuite, les caractéristiques de la team rouge,
c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de dégâts directs. Ils peuvent pas faire un moins 8000 en 1 seconde. La ombre, elle fera des dégâts, mais ça prendra un peu plus de temps. Le Wally va galérer à envoyer des dégâts. Vous avez un bon contrôle avec la team rouge, mais pas beaucoup de dégâts. Moi, qu'est-ce que je veux faire? À ce moment-là, quand je suis les bleus, je réfléchis à prendre un Mortis, je réfléchis à prendre un Daryl, ce genre de trucs. Donc là, les rouges, s'ils sont pas trop bêtes, ils doivent se dire, je vais prendre un pic qui contre la plus grosse faiblesse de la caractéristique de ma team, c'est-à-dire pas beaucoup de DPS. Là, à ce moment-là, vous pouvez essayer de prendre un Cordelius, vous pouvez prendre un Pearl, un RT, parce que le truc c'est que RT, ça va quand même avoir un match-up bon sur la BA et le loup, mais en plus ça va venir contrer un potentiel assassin ou un tank. Donc moi là, si j'étais l'équipe rouge, j'irais prendre un RT. Et là vous voyez que déjà l'équipe rouge elle me fait un peu peur, parce que vous avez vu qu'ils ont une compo qui est assez complémentaire, c'est-à-dire que le Wally peut taper à travers les murs, la Ambre elle peut zoner, et elle a un bon match-up, elle a un match-up décent contre les tanks, elle peut avoir du contrôle, et le RT il a pas beaucoup de contrôle, donc il se fait un peu c'est complémentaire avec la Ambre. Il a pas ce problème de se faire counter par les lanceurs qui sont les plus gros counters de RT parce qu'il y a un Wally, si le Wally fait le taf, il y aura jamais un Barley qui va s'installer et qui va spawn trap le RT, et par contre le RT il est complémentaire avec le Wally qui aurait peur d'un tank. Donc vous voyez que là, l'équipe rouge elle est forte parce qu'elle a plus trop de faiblesse. L'erreur ça aurait été de prendre un double lanceur, ou alors un équivalent de la Ambre, qu'est-ce qui pourrait équivaloir à la Ambre? Là, par exemple une Belle c'est à peu près les mêmes counters que Ambre. Ou alors un Karl, vous voyez, ça fait pas énormément de dégâts sur un petit tank. Donc un Karl ça aurait été un énorme choc par exemple, parce que j'aurais pris un Buzz, vous voyez. Et là je peux pas prendre Buzz, parce que je me fais counter par le RT, je peux pas prendre Mortis, parce que je me fais counter par le RT, et que la Ambre c'est quand même chiant si elle a ses flammes qui tournent. Donc déjà vous voyez, ça met en difficulté l'équipe bleue. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez deux choix en fait. Soit vous décidez de la jouer aggro, avec un pic un petit peu osé, genre Mortis, voilà, mais il va falloir bien jouer, que le RT peut-être qu'il fasse des erreurs, soit vous prenez un truc parce que là, la grosse faiblesse de votre compo, c'est que le Wally va vous détruire. Donc vous voulez prendre soit un truc aggro pour aller détruire le Wally pour que vos mecs puissent gérer le RT et la Ambre, soit vous prenez quelque chose pour au moins tenir le Wally et gérer le RT et un peu la Ambre. Donc c'est soit all-in sur 100% sur le Wally, soit c'est 50% le Wally, 50% les autres, enfin 25-25, pour répartir la pression. Là, qu'est-ce qui peut être fort contre le Wally? Et ben il y a Juju avec les bush. Tant que le Wally a pas son nul pour péter vos bush à vous. Donc là, moi, instinctivement, j'irais prendre un Wally, un Tick, ça peut passer, un Grom, ça peut passer aussi. Peut-être un peu plus dur à jouer. Potentiellement, vous pouvez prendre un Brock aussi, mais il faut quelque chose qui passe soit en synergie avec votre équipe, soit qui counter en face. Ici, moi, j'irais jouer plutôt la carte de la sécurité et j'irais prendre Juju. Et là, vous voyez qu'on a une game qui va être ultra tendue. C'est que c'est gagnable pour l'équipe bleue. D'ailleurs, ça m'indique une chance de probabilité de gagner de 61%. Mais en même temps, en face, si ça joue bien, en gros, le match-up qui va galérer, c'est la Ambre qui va galérer. Donc, ça peut être compliqué pour la Ambre. Le RT, ça counter bien BA, ça counter bien Lou. La Juju, elle fera le taf, mais attention, parce que le Wally, c'est à double tranchant, ça peut counter Juju. Là, vous voyez que, pour moi, les équipes, elles sont vraiment, c'est 50-50, c'est pas 61% pour moi. Maintenant, j'aimerais vous montrer une draft un peu. Je vais prendre la même map, en fait, je vais prendre Dueling Beetles. On va être l'équipe bleue, et on va dire que on va remettre les mêmes bans, tiens. Admettons, vous êtes l'équipe, on va dire, l'équipe bleue. Vous avez le first pick, on a repris les mêmes bans qu'avant, et pareil, on va choisir la Ambre. En face, franchement, je joue tellement avec les randoms que je sais très bien ce qui va se passer. En face, ça va Karl, voilà. Ça va, non, en face, quasiment à 100% des cas, avec les joueurs avec moi, ils vont prendre Barley. Voilà, quasiment dans 100% des cas en PL. C'est d'ailleurs, ça me saoule quand je suis avec le Barley, mais ils prennent Barley. Donc là, ils grillent leur last pick. Et qu'est-ce qu'ils pourraient prendre? En tout cas, qu'est-ce que je vois assez régulièrement pick et qui est pas super smart, mais qui peut quand même passer? Ils pourraient prendre Lou. En réalité, oui, on va dire qu'ils prennent Lou, c'est pas non plus des énormes trollers, donc ils prennent un brawler fort quand même. Ils feront Lou et Barley. Bon bah là, déjà il y a des erreurs qui sont commises, donc vous pouvez appuyer dessus. Là, on n'est pas dans la même optique. Ici, vous avez encore deux pics, vous savez que eux ils ont le last. Et vous savez aussi qu'ils ont déjà cramé une carte, ils ont cramé le Barley. Donc la Ambre, elle va pouvoir à peu près gérer le loup, ça va être compliqué, mais c'est faisable. Et là maintenant, vous voulez counter le Barley, parce qu'ils ont fait une erreur. Si vous prenez Mortis, c'est compliqué parce qu'il y a des brawlers qui font le taf de Mortis, mais qui sont mieux. Kenji, s'ils prennent un Kenji, ils vont counter le Mortis.
et en plus, ça fera quand même le taf contre la Ambre et ces choses comme ça. Donc là, vous voulez prendre un truc qui a le match-up contre le Barley et qui soit pas trop faible. Si vous prenez un Wally, admettons, et bah eux, ils vont la speak un truc aggro pour vous embêter. Donc si vous prenez un Wally, il faut absolument prendre avec vous un RT ou un cordé, ça peut être jouable. Donc, admettons, vous voulez counter le Barley, un des meilleurs counters de Barley, c'est Wally. Donc on va prendre Wally, on va prendre le risque, faut pas faire ça, mais on va prendre le risque. Et par contre, si vous faites ça, ça peut se faire, mais impérativement, vous prenez un RT, vous prenez un cordé, vous prenez un truc où vous êtes sûr que vous allez pouvoir jouer un Mortis, ou vous allez jouer contre un Daryl ou un truc comme ça. Donc là, en face, là vous avez un super match-up. Maintenant, en face, ils sont obligés d'aller traiter le Wally, sinon le Wally il va solo carry la game. Donc là, vous n'avez pas 36 solutions, et là il y a deux solutions en fait. Soit vous tentez le play aggro, et vous prenez un Daryl, vous prenez un Mortis, vous prenez un Kenji. Ça peut jouer, mais ça dépendra comment le RT joue sa game. Ou alors, et c'est peu orthodoxe, hein, les gens ne font pas ça souvent, prenez encore un lanceur. Et vous mettez le Barley au mid, plus un Grom, ou un Tick. Peut-être un Tick un peu faible contre la Ambre. Mais vous pouvez peut-être Juju, tiens. Vous pouvez Juju, vous pouvez Tick aussi. En fait, le but, c'est de venir counter le Wally. Donc, un Grom, on pourra dire ce qu'on veut, mais un Grom, ça peut quand même le faire, avec le loup qui est en backup et qui va empêcher la Ambre et tout ça d'arriver. Et par contre, le jour où leur compo d'en face, elle passe, donc on va dire qu'ils prennent Grom, et ben le jour où ils font un double kill, ils vous foutent au spawn et vous remontez plus jamais. C'est impossible, vous remontez plus jamais avec cette compo. Là, vous pourriez penser que l'équipe bleue, elle est meilleure, mais je vous assure que si les deux équipes, elles jouent très très bien, c'est 50-50. Là, je trouve que le site, il est assez pertinent. J'aurais mis 50% de win rate aussi. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'aime beaucoup ce site, parce que vraiment, il permet de réfléchir posément, sans se prendre la tête. Et dites-vous, si ça vous aide de votre côté, de comprendre la démarche. Parce qu'en fait, je vous ferais bien une vidéo, si je pouvais, sur toutes les maps, avec tous les bans, tous les meilleurs picks à prendre en first pick, tous les meilleurs picks à prendre en deuxième, troisième, quatrième, cinquième pick et les meilleurs last pick. Le problème avec ça, c'est que je vais faire une infinité de vidéos possiblement, parce que en fonction des bans, la méta de la map va changer. En fait, si sur Dueling Beetles, du coup, vous bannez pas Penny, et qu'à la place de la Ambre, ça first pick une Penny, la méta, elle est totalement différente. Et comme il y a 85 bans potentiels, écoutez, il y a 6 bans parmi 85 brawlers potentiels. Bon, s'il y a juste un seul ban qui change parmi les 6 que vous avez fait, ou qu'il y en a 5 qui changent, ou 3 qui changent, et bah ça change totalement le truc. Il faudrait que je fasse toutes les combinaisons de bans possibles sur la map, et donc ce serait injouable. Donc ce que moi je préfère faire, c'est prendre une draft, mettre des bans aléatoires mais quand même cohérents, et à partir de là, vous vous expliquez au cas par cas, au fur et à mesure, comment chaque équipe peut réagir. Et évidemment, c'est encore plus simple de réagir quand en face, une équipe fait une erreur. Si par exemple, ça first pick un lanceur dès le début, là, vous prenez double truc aggro, et un truc safe pour gérer en face. Si jamais ça prend double truc au coup par coup, vous prenez un ou deux spawners, et là ils sont morts en face. Si ça prend double tank, bah là vous prenez deux anti-tanks. Là ils sont morts. Là, donc quand il y a des erreurs, c'est hyper simple. C'est pour ça que jusqu'en légendaire, voire jusqu'au master, mais au moins jusqu'en légendaire, vous pouvez vous en sortir correctement sans être trop un génie en draft, parce que en face ça va faire des erreurs monstrueuses, et si vous connaissez la base des match-ups, vous allez vous en sortir. Après ça se complique au niveau du master, parce qu'il y a des erreurs mais elles sont plus subtiles. Vous voyez que c'est au niveau du master, ça va pas être un first pick Wally forcément l'erreur, ça va être ils vont prendre Lou et ils vont prendre Karl, voilà. Ou alors ils vont prendre une Ambre et ils vont prendre un Karl, ou ils vont prendre un Spike et ils vont prendre un Ruff. Et en fait, ça a l'air de rien, mais un Spike et un Ruff, bah, c'est faible à Wally, c'est faible à Squeak. En fait, ça a les mêmes counters. Et quand quand vous voyez des patterns au bout d'un moment se répéter, quand vous vous dites, bah, allez, Ruff, Spike, ça part sur un Squeak. Bah, déjà, voilà, vous allez gagner du temps et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup plus de games comme ça. Et puis après, il y a des match-ups qui sont beaucoup plus dur. Là, en fait, là où il faut commencer à se casser la tête, c'est qu'en face, ils vous prennent un lanceur, un counter tank, un counter assassin, et un mid-range qui peut quand même un peu gérer les long range. La compo avec Ambre, si jamais vous tombez contre un Lou, un Wally et un RT, bah, c'est compliqué de réagir avec un bon pick, parce que ils sont polyvalents. Et c'est ça que j'essaie de vous pousser à faire, c'est essayer de trouver des trucs un peu malins, pour, si vous êtes la team qui n'a pas le last pick, essayez de construire un truc polyvalent qui a aucune faiblesse,
Et si vous êtes la team qui a un last pick, essayez d'être super malin et de prendre un pick hard counter ou un pick peu commun qui va surprendre. Le double lanceur, encore hier je faisais une partie et sur une map de KO, et j'ai pris un double lanceur, j'ai fini avec un last pick Grom alors qu'on avait déjà un Wally. Et ben on les a soulevés en face. Et le mec avec moi, il est venu m'insulter derrière en m'invitant dans sa partie, alors que j'avais fini en 10-0. Il m'avait insulté en disant pourquoi tu me prends un double lanceur. N'empêche que j'ai fini la game avec 120 000 de dégâts et en 10-0. Donc c'est que ça a marché, parce que les gens sont pas habitués à ça. Mais il y a un moment, il faut être malin. Si vous trouvez que le pic double lanceur est pertinent, et ben il faut le prendre. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je voulais que ce soit une vidéo un peu courte, mais en fait, elle va être super longue. Et ça temporisera en attendant que la vidéo sur les match-ups sorte. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.